C'est dans le cadre d'un projet transdisciplinaire que les élèves du niveau 4e du collège Charles de Foucauld ont réalisé ces carnets d'esclaves. Leur histoire, pour dire histoire, se lise comme des témoignages privilégiés pour comprendre ce que fut l'esclavage et la trace qu'il a laissée dans l'histoire. Voici donc ces carnets d'esclaves. Écoutez, regardez, mais attention, il réveille les consciences et ouvre les yeux sur ce crime contre l'humanité reconnu en France le 10 mai 2001. Faire cesser l'esclavage en France en 1848 a été un combat long et difficile, car il est d'abord contraire aux idéaux des Lumières, puis aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Je m'appelle Djenaba et je vis dans un village qui est situé à l'est du Sénégal, avec mon père, ma sœur jumelle Aya et mes 3 petits frères, dans des cases qui sont des habitations rudimentaires. Le 12 mars 1841, ma vie a basculé. Il est presque midi, mon père et mes frères sont allés chasser. Moi et Aya préparons le repas avant qu'ils rentrent. Quand soudain, une vingtaine d'hommes armés sont arrivés en face de nous. Nous essayons de nous enfuir, mais nous sommes encerclés. Ils nous frappent. Peu après, on nous emboîte le pas vers une destination inconnue. C'est très dur pour moi de penser que je ne reverrai plus jamais mon père et mes frères. Nous marchons plus d'une vingtaine de kilomètres. Arrivés à la destination, on nous met dans des enclos avec une trentaine d'autres personnes, qui certaines ne parlent pas la même langue. Les conditions sont effroyables. Je suis arrivée sur le pont, prête à partir pour un grand et long voyage. Les conditions de vie sur le navire négrier sont insupportables. Nous vivons dans la chaleur, la saleté, la transpiration, et de plus, des infections et maladies se propagent comme le scorbut, dû à une carence en vitamine C. Mais heureusement, je ne l'ai pas pour l'instant. Le voyage a duré 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi de souffrance, dans la haine des coups de fouet. Les autres esclaves et moi sommes placés dans des enclos, tels des animaux. Le coup de pistolet retentit, et des hommes et femmes, blancs, très riches, viennent nous observer pour voir si nos cheveux, dents et corps n'ont pas été endommagés par le voyage. Les plus jeunes sont partis en premier dans les plantations, et très vite, un homme d'une trentaine d'années me regarde. Il me choisit comme un objet, et me fait monter dans une calèche en direction des plantations. Certains nègres, avec qui je suis vendu, sont employés comme esclaves domestiques. Mais moi et les autres esclaves sommes envoyés travailler dans les champs. Le travail dans les champs est éprouvant et très difficile, autant moralement que physiquement. Nous sommes levés à 5h30 du matin par le fouet et nous faisons écorcher le corps par les cannes à sucre toute la journée. Nous travaillons sous une chaleur insoutenable et risquons le fouet ou la muselière à la moindre négligence. Je ne peux pas communiquer avec les autres noirs, car nous ne parlons pas la même langue. Mais nous nous comprenons dans la douleur et en nous exprimant par des chants et des danses, dans lesquels nous pouvons mettre nos émotions. Je vois plusieurs noirs, qui au fil du temps deviennent des amis mourir d'épuisement au travail. Nous sommes logés dans des cases où nous allumons du feu pour dissiper l'humidité. Je pense aussi de nombreuses fois par jour à m'enfuir, mais je ne suis pas très courageuse, et m'en dissuade vite à la vue des esclaves qui ont essayé de s'enfuir et de se rebeller. Le maître et les autorités les punissent en leur coupant l'oreille et en les marquant d'une fleur de lys sur une épaule la première fois. La deuxième fois, il leur coupe le jarret et les marque d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Puis, à la troisième fois, il risque la peine de mort. J'ai été affranchie le 1er mai 1848.
grâce au mouvement abolitionniste et aux révoltes. C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu avoir, après 7 ans d'enfer, 7 ans à avoir peur de mourir chaque jour. Moi, Djenaba, je suis encore en vie. Et je n'ai jamais cessé de travailler, mais malgré mes amis qui m'incitaient au marronnage. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je suis libre. Après avoir rassemblé mes quelques affaires, je quitte cette plantation. L'abolition de l'esclavage a été proclamée le 27 avril 1848. Mais notre maître a décidé de nous faire travailler jusqu'au 1er mai. En regardant chaque endroit, je revois des choses épouvantables. En 1849, je me suis installée dans l'actuel Brésil, dans un petit coin isolé, proche de la mer. Par la suite, j'ai rencontré un homme, lui-même ayant été esclave, avec qui j'eus 2 enfants. À Brest, la sculpture Mémoire, inaugurée le 10 mai 2015, porte ici et maintenant un ensemble de valeurs universelles et les offre aux générations futures. Elle pose la première pierre d'une nouvelle humanité pour laquelle le respect d'autrui sera aussi naturel que le besoin de respirer. Voltaire, Rousseau, Condorcet. Société des Amis des Noirs, Olympe de Gouges, Toussaint l'Ouverture. Robespierre, Victor Schœlcher, Christiane Taubira, Max Kalouza.